bien écoutez, mes sincères salutations, mes chers abonnés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le nouveau décor, n'est-ce pas? Bon, normalement, idéalement, j'aimerais commencer à filmer debout. Là, pour l'instant, techniquement, c'est pas possible. Si je me lève, on me voit plus. Tout simplement parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un joli décor. Enfin, je trouve, c'est pas objectif de tout, mais le joli décor mériterait d'être vu en entier. Et là, du coup, c'est coupé au-dessus parce que faut bien filmer ma tronche et je suis assis tranquillement sur mon fauteuil. Donc, je vais acquérir un nouveau trépied pour qu'il soit beaucoup plus haut et pouvoir vous filmer, je pense, debout. Ça serait peut-être plus... Enfin, moi, j'aime mieux. J'aimerais bien, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de se justifier. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai tourné une vidéo l'autre jour sur le fait de bien se sentir chez soi. Et cette vidéo, en fait, va avoir une suite. C'est cette vidéo-là où je vais vous parler de tous les logements dont j'ai été locataire. Pas propriétaire, parce que j'ai jamais été propriétaire. Je suis propriétaire de moi-même, c'est déjà bien. Mais je vais vous parler des logements pour lesquels j'étais locataire, comment ça s'est passé, le loyer que je payais, à quelle zone, etc. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous avez été plusieurs dans les commentaires de l'autre vidéo à faire un peu... Comment vous avez expliqué ça? Je sais plus quel terme quelqu'un a utilisé. Mon historique de logement, ou je sais plus quoi, l'histoire de mes logements. Et elle a listé en fait tous ces logements. Et j'ai trouvé ça super intéressant à lire. Et je me suis dit, ça se trouve, ça vous intéresserait aussi d'en savoir un peu plus sur ma vie d'adulte, parce que bon, techniquement, c'est quand tu commences à rentrer dans la vie active que tu as ton propre logement. Et ben voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et tout. Je vais peut-être oublier des choses, je sais pas, mais je trouverais peut-être ça sympa d'aborder ce genre de sujet. En tout cas, le sujet sur est-ce qu'on se sent bien chez soi, pardon, a été pas mal vu. Je suis assez surpris, plus de 10 500 vues sur une facecam, bien se sentir chez soi. Et je trouve ça super, c'est fort. De toute façon, les facecams font de plus en plus de vues, c'est ouf. Donc voilà, je vous propose un nouveau sujet sur les logements que j'ai eu. Alors, on va commencer au commencement. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, je suis toujours resté dans la même maison, j'ai jamais déménagé de mon enfance. Je me suis largement rattrapé après, vous allez voir. Mais c'est vrai que j'ai toujours vécu dans la même maison avec mes parents, mes deux sœurs, à part quand elles sont parties, etc. etc. Le premier logement dont j'ai été locataire, c'était un studio qui était plutôt grand. Il faisait 35 mètres carrés, quelque chose comme ça. Alors je vais essayer de vous remettre des photos. Si je retrouve des photos dans mes archives, j'essaierai de vous remettre des photos. Un petit studio, voilà, avec une cuisine séparée, le tout dans la même pièce. C'est un studio, donc le lit était dans le salon, salle à manger, séjour, bureau, il y avait tout. J'avais un bureau, j'avais tout ce qu'il fallait. Je pense que j'arriverai à vous retrouver des photos. Le studio se situait à peu près une demi-heure de la frontière suisse, parce que vous savez que je suis parti près de Genève pour continuer mes études et me lancer dans la vie active. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma grand-mère pour justement ces quelques mois où le loyer a dû être payé. Parce que j'étais étudiant, hein, je ne travaillais pas encore, mais j'ai vite pris le relais. Mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, ma grand-mère a dû m'aider, comme elle a aidé aussi ma sœur, etc. de la même manière. Du coup, ce petit studio de 30-35 mètres carrés, écoutez, il était bien, assez vétuste et du simple vitrage. J'ai juste eu la mauvaise chance d'avoir ma voiture braquée. On m'a braqué ma bagnole une nuit, une autre nuit, il y a une voiture qui a pris feu, qui a enflammé d'autres bagnoles juste sous ma fenêtre. Et j'ai aussi vécu un orage absolument horrible où je suis carrément parti en pleine nuit de l'appartement pour aller dormir du coup ailleurs, tout simplement parce que il était à flanc de montagne, l'appartement, vraiment, je vous jure. Je voyais le début de la montagne, quoi, depuis mon appart sans problème, c'était le Jura. Et quand il y a une tempête, orage, machin, etc., que tu as du simple vitrage et que tu es à flanc de montagne, je peux te garantir que, je vous rigole pas, les murs faisaient comme ça. Même les murs, ils bougeaient. J'étais pas rassuré. Du coup, je suis dormi ailleurs, tout simplement. Et cet appart, je suis resté environ 6-7 mois dedans. Voilà, c'est plutôt bien passé. Je dormais pas beaucoup dans cet appart. J'ai pas de grands souvenirs ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était mon premier petit appart. Deuxième appartement, c'était par contre à 5 minutes de la frontière suisse, à Ferney-Voltaire, pour ceux qui connaissent. J'ai loué un appartement avec 2 chambres. C'était du coup un T3 ou T4, ça s'appelle comment? Moi, je sais jamais. Moi, en plus, en Suisse, c'est pas pareil. Bon, là, c'était en France. J'ai jamais vécu en Suisse. J'ai failli, mais j'ai jamais, parce que lorsque j'ai eu cet appart, j'étais aussi sur un autre dossier en Suisse, et là c'était beaucoup plus cher, mais c'est cet appart qui a été validé, et il y avait 2 chambres, il faisait à peu près 65 mètres carrés, je crois, avec 2 chambres, une chambre plutôt grande et une beaucoup plus petite qui servait de bureau, je vous mettrai les photos si je les ai, et puis c'était très bien, un bon petit appart pour commencer et tout ça, après le studio et tout, c'était assez sympa. Qu'est-ce que j'ai eu comme expérience dedans? Pas grand chose, juste un voisin du dessus qui était un petit peu tatillon, un petit peu embêtant, mais il embêtait tout le monde en fait.
il râlait tout le temps et tout, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Cet appartement coûtait... Alors, le studio, c'était 620 € je crois, et cet appartement-là, j'étais à 860 €. Ouais, 860 € pour 60 mètres carrés environ. L'autre, toutes les charges étaient comprises. Celui-là, il y avait tout qui était compris, sauf l'eau, électricité. Mais bon, après, je vais pas vous détailler les charges. C'est pas le plus intéressant. De toute façon, vous êtes dans la vie active, vous savez combien ça coûte un logement. Peut-être pour certains, je vais vous détailler les charges, parce que là, il y a des surprises, mais pour d'autres, non. Ensuite, déménagement en face, l'immeuble en face, où j'ai eu l'opportunité de louer un appartement dans une copie conforme de l'immeuble, sauf que là, c'était un appartement de 90 mètres carrés, où il y avait 3 chambres, donc une grande, une très grande de 22 mètres carrés, et une beaucoup plus petite au milieu qui faisait office de bureau. C'était mon bureau et tout ça, avec cuisine séparée, salon séjour en un bloc, etc. Il avait été à peu près rénové, le sol avait été refait, les murs avaient été refaits et tout ça. Là, on était sur du double vitrage et tout, c'était plutôt bien, avec un balcon et tout, c'était sympa. C'était vraiment c'était en soi un bon appartement. Bon, bah, toujours, quand tu vis en immeuble, c'est jamais pratique quand t'as des gens, par exemple, qui fument des pétards à longueur de journée, bah, ça sent forcément dans le bâtiment. Voilà, il y a eu deux, trois petits soucis, mais en soi, c'était un bon appartement, franchement. Et pour le prix, je crois qu'on était à 1083 € pour 90 mètres carrés. Donc 200 € de plus que l'autre. Du coup, j'avais 30 mètres carrés de plus, quoi. Une grande chambre en plus, un plus grand salon, etc. Voilà, ça c'était le troisième appart. Le premier, c'était en 2008, le deuxième en 2009 et le troisième en 2010. Libby est née dans cet appartement-là, donc c'était 2010. Ensuite, j'ai déménagé en 2011 dans une maison neuve, quartier résidentiel à l'américaine, machin, encore à 5-10 minutes de la Suisse, franchement très proche. Et là, par contre, c'était une très grosse connerie parce que le loyer était de 2190 € par mois. Sans l'électricité, sans le gaz, sans l'eau, sans internet, sans tout ça. Très grosse erreur. Après, je suis pas là pour faire répertorier un peu mes erreurs ou quoi que ce soit, mais ma société commençait seulement à se lancer. J'aimais beaucoup mon ancien appartement, mais voilà, j'ai loué cette maison-là. Et c'est avec cette maison-là que les ennuis ont commencé à arriver, parce que voilà, j'ai dû baisser mon salaire. Résultat, bah, 2000 € de loyer, plus encore le crédit de la bagnole, plus machin. C'est juste des conneries que tu fais à t'endetter, etc. Et franchement, cette maison était vraiment hors de prix, parce que là, à ce moment-là, avec l'électricité, le gaz, l'électricité, le gaz et l'eau, ça faisait facilement 250 balles de plus. Donc ça faisait un loyer à 2300-2400 €, ce qui est juste colossal. Après, attention, remettons les choses dans leur contexte. On est à la frontière suisse. Du côté dans l'Ain, donc 01, ce sont des loyers normaux. Là-bas, c'est normal. C'est comme ceux qui habitent à Paris. Je vais vous dire qu'ici, je paye 750 pour 200 mètres carrés. À Paris, 750, c'est une chambre de bonne. Donc vraiment, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Les gens qui louent à la frontière suisse sont majoritairement des gens qui bossent en Suisse et qui ont des salaires relativement conséquents. Même si, attention, travailler en Suisse ne veut pas dire être riche. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers en Suisse et ils s'en sortent encore moins bien qu'en France parce que les aides sociales sont pas du tout les mêmes. Voilà. Du coup, il y a eu cette maison, celle où je me suis vraiment pas senti bien dedans, je vous avais dit ça dans ma vidéo. Ensuite, il y a eu déménagement. Alors, cette maison, elle faisait 110 mètres carrés, il y avait 3 chambres à l'étage. La chambre, normalement, de Gabriel, la chambre de Libby, la chambre parentale, il y avait une salle de bain parentale, il y avait une salle de bain supplémentaire. Et au rez-de-chaussée, il y avait une grande chambre accessible handicapée, norme handicapée et tout, mais moi qui me servait de bureau. Voilà. J'avais installé mon bureau là et tout, après salon, salle à manger, un petit jardin, pas excessivement grand, mais qui était quand même efficace et tout ça. Par contre, une toute petite cuisine, voilà, et un garage. C'était des maisons un peu à l'américaine, comme je vous ai dit. Déménagement ensuite pour raisons financières en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Alors plus de 1 heure de route de mon bureau, mais j'avais pas le choix. Pour baisser les charges, il fallait trouver un logement assez grand, mais en même temps moins cher. Et du coup, le loyer est passé de 2002 à 1150 € par mois, sans compter électricité. Mais c'est une maison qui était censée être une maison passive. Voilà, c'était une maison qui était censée être une maison passive, donc très peu de charges pour le chauffage, etc. Et au niveau de cette maison, c'était une maison un peu similaire, 110 mètres carrés, il y avait 4 chambres cette fois-ci à l'étage. Au rez-de-chaussée, un grand salon séjour cuisine tout ouvert, un cellier, un garage, un très grand terrain mais qui n'a jamais pu être utilisé par Libby, ni Léo, ni le Cacahuète et tout simplement parce qu'en fait, cette maison-là,
Et là, je fais une petite parenthèse, parce qu'autant l'autre maison, bon, il y a eu des malfaçons, des trucs, peu importe. Mais cette maison-là, en l'occurrence, ouais, l'autre maison, si, en fait, si, dans cette vidéo, je détaille. L'autre maison, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Les doubles vitrages qui se cassaient, les portes qui cassaient, il y avait des infiltrations d'humidité, le mur qui avait été peint en fuchsia devenait blanc, tellement c'était humide. Il y avait des champignons qui poussaient dans la maison, il y avait plein de choses comme ça qui n'allaient pas, même le portail de la résidence, ça n'allait pas, on était censé avoir une piscine privative dans la résidence, elle n'a quasiment jamais été ouverte, juste une fois dans l'année. Enfin voilà, même les gardiens avaient démissionné de leur rôle de gardien tellement la société qui gérait ça faisait n'importe quoi. Alors ils construisaient partout, mais ils géraient rien du tout. Ça a été, j'ai fait des recommandés pour des problèmes inhérents à la maison, j'ai jamais eu personne qui est venu réparer quoi que ce soit. C'était la folie. C'est un très gros groupe qui gère ça, c'était la folie. Après, de toute façon, je suis parti. Et cette autre maison, en fait, quand j'ai visité la maison, le dossier a été validé et tout ça, ils ont dit que le terrain allait être viabilisé. Enfin, le terrain allait être pelousé, si tu veux. Ils allaient mettre de la pelouse et tout ça. On était sur un compteur de chantier. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un gros câble qui sortait du garage et qui allait jusqu'à dehors, à l'entrée des résidences, branché sur un compteur de chantier. C'est illégal, dangereux et interdit normalement. Quand on a signé le bail, etc., la nana de l'agence avait dit de toute façon le jour de votre emménagement, tout sera réglé, tout sera fait, etc. Il n'y aura pas de soucis. L'emménagement arrive, le préavis de l'hôte était déjà posé, donc pas le choix de façon d'emménager. Je me rends compte que le compteur de chantier est toujours là, qu'il n'y a pas de diagnostic de performance énergétique, que la maison qui est censée être une maison RT 2012, soi-disant presque passive, il y avait des infiltrations d'air partout. Ça avait été fait, je sais pas comment ça avait été fait. Les boutons pour baisser les volets, quand t'appuyais vers le haut, ça descendait, quand t'appuyais vers le bas, ça montait. Et puis la nana de l'agence qui dit en rigolant, c'est pas grave, vous le saurez. Enfin bon, vous le saurez, je suis pas sûr que le propriétaire soit content, quoi. Et en fait, voilà, plein de choses, des champignons qui ont commencé à pousser sur les poutres de la chambre et tout parental. Carrément des champignons, des trucs comme ça, je te jure. L'humidité qui rentrait de partout. Alors je vous dis pas, le compteur de chantier, je l'ai eu de septembre à janvier, donc pendant plusieurs mois. Ça sautait tous les jours. Dès qu'il y avait un peu de flotte qui tombait dessus, ça faisait sauter, je devais sortir dehors sous la flotte, aller rallumer, ouvrir le truc de chantier qui avait été forcé par le constructeur, le relever le levier, retourner dans la maison, dès que tu mettais en route le chauffage, ça ne fonctionnait pas parce que ça faisait péter, péter les plombs. Et du coup, pas pu faire chauffer non plus, c'était un vrai bordel, cette baraque. Sauf que j'ai appris, du coup, assez rapidement, quand j'ai commencé à gueuler, que la maison avait été construite par l'oncle des propriétaires. L'oncle des propriétaires qui était connu comme le loup blanc pour beaucoup de malfaçons, beaucoup de constructions à 2 balles, beaucoup de problèmes, il a même eu des problèmes juridiques, etc. Enfin, un vrai merdier, je vous jure. Et du coup, ça a été un vrai bordel, et de toute façon, après, il y a eu toute la situation financière qui s'est dégradée. J'ai préféré rendre la maison, partir revivre chez mes parents et tout ça, ça vous connaissez l'histoire et tout ça. Mais du coup, très content de lâcher cette maison. Il y avait même des voisins qui avaient emménagé dans la maison d'à côté, c'était 2 maisons jumelées. Je m'entendais super bien avec la voisine, et en fait, elle n'est pas restée. Elle est partie au bout de 2 mois. Elle a dit, mais elle a pas le droit normalement, mais elle avait carrément fait opposition au chèque pour pas qu'il lui encaisse le loyer et machin. Parce que quand elle a emménagé, pareil, compteur de chantier, bordel, machin, plein de problèmes. La hotte qui s'est cassé la gueule, des trucs comme ça, un truc de ouf. Il y avait même pas de garde-corps aussi aux fenêtres et à l'escalier. Donc les gosses, ils pouvaient tomber à tout moment. Libye, elle avait aucun garde-corps. Donc ils ont fait ça vite fait avec des espèces de tubes en métal. Mais Libye, elle s'était appuyée une fois, le tube en métal était devenu tordu. Enfin, un truc de ouf. Et la voisine s'était barrée aussi. C'est tout, c'était 1150 balles. Logement suivant, du coup, ça a été l'appartement en logement social, quand il y a eu la période RSA. C'était un appartement de 95 mètres carrés, avec 3 chambres, plutôt grandes, un grand espace salon, séjour, cuisine. Bon, écoutez, me revoilà, il y a un petit souci, j'ai le facteur, en fait, qui a klaxonné pour que j'aille chercher un colis. Très bon appartement, loyer 550 €, quelque chose comme ça, avec une partie d'APL quand il y avait le RSA et tout, mais qui est parti après, une fois que l'activité a repris professionnelle. C'était un bon logement, franchement, là-dessus, rien à dire. Jamais eu aucun problème, tout s'est toujours très bien passé, pas de soucis. Ensuite, il y a eu la Maison Blanche, que vous connaissez bien depuis les vlogs. La Maison Blanche, du coup, qui coûtait 990 €, qui faisait 105 mètres carrés, qui disposait de 4 chambres, un salon séjour, etc., avec un petit jardin en synthétique, voilà.
Écoutez, une bonne maison, mais malheureusement, vous le savez qu'il y a très vite eu des problèmes de construction. D'ailleurs, il y a des nouveaux locataires qui sont aussi partis au bout de quelques mois après mon départ. Voilà, c'est encore une fois de la construction rapide. Au début, le propriétaire était très volontaire et intervenait dès qu'il y avait des soucis, etc. Mais très rapidement, il en a eu marre. Il l'a même exprimé à plusieurs reprises qu'il en avait marre de venir intervenir, etc. Alors que c'est quand même sa baraque, c'est pas la mienne. Voilà, ça s'en est suivi par une infiltration d'eau dans le garage, les plaques de placo qui gondolent, une fissure centrale dans le salon, le service des eaux qui est venu sonner à la porte pour signaler qu'il y avait une fuite dans le sous-sol et qu'il fallait casser la dalle pour pouvoir réparer ça, plein de trucs et tout ça. Bref, le départ s'est fait et tant mieux, donc c'est 990 € par mois à peu près, et puis les charges en plus c'était tout électrique, donc je crois que c'était 200 balles par mois d'électricité, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, il y a eu le Châtal. Le Châtal, 350 mètres carrés. Vous le connaissez bien de toute façon, 2000 € de loyer, à la base c'était 1790, mais le propriétaire voyant que la maison était vraiment très sollicitée, préférait monter le loyer à 2000. Et puis tout s'est fait à la dernière minute, à chaque fois c'est au moment où il y avait un truc qui se passait qui t'annonçait que finalement il y avait ça à payer, il y avait ça à payer, ah oui mais en fait il y a ça, ah bah le loyer c'est plus ça, c'est 2000, ah bah d'accord, bah c'est bien de nous le dire et tout, oui mais bon voilà, tu vas chez le notaire, ah bah faut payer 600 balles de frais de notaire, bah tu ne l'as jamais dit, nous on n'était pas au courant du tout, hop hop, faut payer encore en plus, et puis état des lieux, ah bah je vais vous faire assumer la moitié de l'état des lieux par un huissier, ah bah tiens encore en plus. Ah bon, ça a été beaucoup de frais pour une maison qui finalement n'aurait jamais pu... Alors c'était de la location option d'achat, 1500 € des 2000 étaient normalement était normalement réservé si vous voulez pour baisser le prix d'achat de la maison lorsque la décision d'achat serait... Sauf que maintenant, je vais pas parler plus parce que je peux pas en parler plus, mais la maison n'aurait jamais pu être achetée de toute façon. Il y a eu de la magouille et ça aurait jamais pu être acheté, et je pense qu'on était les bons dindons de la farce et on était les bons pigeons pour emménager dans cette maison, etc. C'est dommage, très grand terrain, 2000 mètres carrés, etc. Une super baraque. Et voilà maintenant la maison d'ici, 200 mètres carrés, 750 € par mois. Avec les charges, ça fait 1000 € par mois et 250 balles de charge à peu près entre le gaz, l'électricité et tout ça. Et elle fait 200 mètres carrés et franchement, la propriétaire, elle intervient systématiquement quand il y a un problème. Au contraire, elle demande même, la dernière fois, je lui dis, ah bah il y avait ça, elle dit, ouais, mais faut pas hésiter à m'appeler, faut pas hésiter à me le dire, machin et tout, elle est très très présente. C'est un peu son bébé vu qu'elle y a emménagé avec ses enfants, qu'elle l'a rénové complètement. Bon après elle est partie parce qu'elle a rencontré quelqu'un, elle l'a mis en location, mais c'est quelqu'un de très 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 gentil qui doit avoir sensiblement notre âge avec Laura et qui est vraiment très présente pour l'intervention dans cette maison. Donc je suis très content. On dit toujours qu'il y a des mauvais locataires, des mauvais payeurs, etc. C'est vrai, je l'ai été. Il y a eu des loyers impayés au temps de la maison à 2200 € par mois parce que ce n'était plus possible de payer. Il y a eu le dossier de surendettement, tout ça, je vous en ferai une vidéo à l'occasion. Mais je veux pas me dédouaner, c'est pas bien, payer votre loyer, c'est pas bien de pas le payer. Je veux pas me dédouaner, mais il est vrai que je suis plus content que la situation d'impayé se soit produite à cette époque, où le propriétaire est en réalité une société qui a 5 milliards de capital, c'est quand même la société... Hein, plutôt que de ne pas avoir pu payer un loyer à un propriétaire qu'on a besoin pour payer son crédit, pour payer ses charges, etc. Je préfère largement ça, même si en effet c'est quand même très grave de ne pas payer son loyer. Je cautionne pas, je ne me dédouane pas, je me déresponsabilise pas, mais je dis juste que c'est vrai qu'il y a des mauvais locataires, des mauvais payeurs, des gens qui laissent des logements dans des sales états, etc. Moi j'ai toujours récupéré le logement dans un sale état et je l'ai toujours nettoyé pour le rendre, c'était important. À part le Châtal, mais ça, n'en parlons pas s'il vous plaît, évitez dans les commentaires de partir dans un débat si j'aurais dû faire ci, faire ça. On s'en fout, c'est passé, c'est du passé, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai la conscience tranquille. Mais il y a aussi des mauvais propriétaires, voilà. Typiquement la maison avec le compteur de chantier, quand j'ai commencé à gueuler que ouais mais en fait le constructeur, j'ai dit je vais contacter le constructeur vu que c'est lui qui a mis ça sur chantier. Ouais mais en fait c'est mon oncle. Ah. Ok d'accord, ok, c'est l'oncle en fait. Bon, super, tout le monde est de mèche en fait dans l'histoire, ils ont loué un logement. Normalement on n'aurait pas dû louer avec sans DPE et sans... Il n'y avait pas de garde-corps aux fenêtres, du coup ça passait pas, enfin voilà. J'avais fait appel à un huissier justement qui était venu constater tout ça et le logement n'aurait pas dû être loué dans l'état, ça respectait pas ce qu'il fallait. Et du coup bah voilà, il y a des propriétaires qui sont aussi fourbes. Il y a des locataires qui sont fourbes, mais des propriétaires fourbes. Comme lorsque tu achètes une voiture, il y a des vendeurs de voitures qui sont fourbes, c'est pas mon cas, hein, je dis pas ça pour le Q7 ou autre. Il y a des vendeurs qui sont fourbes, et il y a des acheteurs qui sont fourbes aussi, hein, qui vont te faire un chèque de banque en blanc ou quoi que ce soit, parce qu'il y a même des chèques de banque ça peut être en blanc. Mais voilà, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous résumer un peu cette histoire de logement, les logements que j'ai eus, la dimension, tout ça un petit peu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à vous dire un peu ce que vous en pensez, et si vous avez aussi des belles histoires de logement, j'aime bien lire ça, ça me fait plaisir. Et puis bah, je vous dis à très vite, et je vous retrouve très vite aussi pour une nouvelle vidéo. Salut!